my people, I love my people. C'est pour ça moi qu'a dit ça, c'est pour ça moi qu'a fait ça. Ok, bonjour à toutes. Alors, nous voici encore nous voici sur ma chaîne Un cœur en esprit et en vérité. Et bienvenue sur cette chaîne pour celles ou ceux qui regardent pour la première fois. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Comme vous le savez, je suis la sœur Titi. Mais aujourd'hui, je viens avec trois autres sœurs Bantou, israélites, qui viennent de la France comme moi-même, dispersées de part et d'autre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un sujet de témoignage, un sujet qui a pour but d'encourager toutes les sœurs dispersées aux quatre coins du monde. Bon, principalement en France parce que nous sommes en France, mais si cette vidéo peut aller au-delà de la France, eh ben, qu'il en soit ainsi. Mais nous sommes là pour pouvoir encourager les sœurs qui, comme nous, connaissent, sont sur le chemin de la vérité, du rétablissement de la vérité sur notre identité israélite et qui ont eu peut-être, comment dire ça, qui se sont sentis seuls, ou qu'ils ont peut-être été insultés, dégarés, voilà, hein, comme on sait, comme on connaît. Et principalement par leur famille, par leur entourage, etc., etc., etc. Nous avons notre vécu et nous voulons partager un petit peu votre vécu avec vous pour vous dire que vous n'êtes pas seuls, les sœurs Bantou. On est ensemble, même si on est loin, on est dispersés les unes des autres, mais on est ensemble et le Tout-Puissant, comme l'a dit dans les prophéties, nous rassemblera parce que sa parole se fera. Voilà. Ce qu'il a dit se fera. Donc, soyez encouragés là où vous êtes. Et si cette vidéo touche votre cœur et que vous n'avez peut-être pas la possibilité pour certaines d'entre vous de pouvoir partager avec d'autres, de pouvoir recevoir de la consolation, nous sommes présentes et je laisserai mon lien d'adresse mail en barre d'infos. Voilà, donc cette vidéo, c'est pour vous. Donc, restez là et écoutez attentivement parce que nous sommes là pour vous, nos sœurs. Donc, avant de passer la parole à notre sœur Mireille, qui fera une petite introduction. Voilà, elle a écrit une petite introduction pour qu'on puisse démarrer ce sujet et qui partagera un bout de son témoignage. Je vais d'abord poser la question aux sœurs pour savoir comment elles sont, dans quel état d'esprit elles sont en ce moment même. Donc, salut les sœurs. Shalom. Salut Titi. Salut. Shalom. Contente de Alors, participer à cette rencontre. Ouais. Pas trop stressée? Ça va. Ça va. D'accord. Et toi, Marilène? Ça va, ouais. Ben, moi, ça va. Du coup, moi, je suis un peu stressée parce que Mireille, elle sait, j'aime pas trop parler comme ça quand on se voit et tout. Mais bon, ça va aller. Amen. On est ensemble, donc ça va aller. Ouais, Et toi, Maguissette? Moi, je suis contente. T'es contente? Super. Eh bien, écoutez, on va commencer. Je vais laisser la parole à notre sœur Mireille, maman Mireille. Elle va faire une petite introduction. Et comme ça, on va pouvoir suivre. Je t'en prie, Mireille. En fait, l'introduction, Titi, tu l'as déjà fait. Je vais juste continuer. Il n'y a pas de problème. Je te laisse commencer en disant que voilà, voilà, comme on a toutes vécu une certaine solitude, un rejet de notre entourage, de notre proche, après avoir reçu ce message, après l'avoir libéré, partagé, ce message du peuple élu, qui n'est plus né, comment dirais-je, oh là là, le stress me gagne, mais bon, ça va aller. On est ensemble.
qui n'est autre que le rétablissement de la vérité, selon moi, hein, selon ma pensée. Donc, on a eu à cœur de faire ces témoignages suivis de questions-réponses pour encourager les sœurs, en fait, les sœurs qui pourraient vivre la même chose après avoir reçu ce message, afin qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, quoi. On est là, on est ensemble, même si géographiquement on est loin, dispersés, mais dans le cœur, en esprit, on est ensemble. Et ce témoignage pour nous soutenir, pour nous encourager et voilà, nous fortifier. Voilà, en introduction, c'est ce que voilà, j'ai à dire. Après, si je dois enchaîner sur mon témoignage, je vais essayer de faire court. Donc voilà, je rends d'abord toute la gloire au Créateur, hein, Aya, qui a permis que nous soyons là, tout pour sa gloire. Et comme j'aime le dire, il écrit droit avec des lignes courbes. Moi, je suis née catholique, j'ai transité donc dans les assemblées de Dieu un bon moment. J'ai exercé là-bas. Alors, comme j'aime la déco, donc j'étais chargée de décorer la salle. Et puis, je faisais cette décoration, bien sûr, à mes frais. Cela m'assurait une bénédiction certaine, c'est ce que je pensais vraiment. Donc, je le faisais, je me donnais à fond. Et ça a duré plusieurs années. Et au fur et à mesure, moi, je ressentais un manque et nous étions un groupe de 5-6 personnes qui on ressentait la même chose quasiment. Donc, on a décidé de quitter l'église des Assemblées de Dieu parce qu'aussi, faut dire que le joug du pasteur voilà, nous pesait. On n'était plus en accord avec certaines prédications. Donc, on a décidé comme des guerriers guerrières de quitter les assemblées de Dieu parce que c'était pas évident, c'était pas du tout évident, mais on a tenu bon, on est parti. Quand on est parti, donc on a commencé l'église de maison. C'était bien, on découvrait autre chose, on était libre, il n'y avait plus de pasteur, donc voilà, on essayait en tout cas de suivre la Bible, comme on nous l'avait enseigné et tout, donc on priait ensemble, après on partageait le repas ensemble, c'était nouveau, c'était beau, c'était excitant, mais en fait, on a quitté l'église Assemblée de Dieu et on a ramené l'église dans la maison, en fait. On a continué avec cette doctrine des Assemblées de Dieu et moi, au fur et à mesure des rencontres, je ressentais une insatisfaction. Au fur et à mesure, ça a duré 2 ans. Je le partageais, mais voilà, sans plus, jusqu'au jour où j'entends parler du Christ noir. Quand j'entends parler du Christ noir, ça me perturbe, mais je continue quand même de prier avec le groupe de maison. Plus j'avance, plus ça me perturbe. On en parle avec des sœurs, ça nous perturbe. Puis après, voilà, on essaie de chasser, voilà, et on revient à Jésus-Christ parce que c'est lui qu'on connaît, donc on s'accroche de toutes nos forces à Jésus-Christ. Et là, moi, à un moment donné, je me dis non, il y a un problème parce que si on me parle de Christ noir, ce que on nous enseigne, précisément les leucodermes, pasteur leucoderme, ils nous enseignent un Jésus-Christ blanc. Donc à partir de là, il y a un problème. Et donc, ça commence à tirailler dans mon cœur, le tiraillement. Et là, je décide de quitter le groupe pour un temps, juste le temps d'y voir plus clair par rapport à ce que l'Éternel, le Créateur, voulait bien me dire. Et quand je quitte le groupe, en tout cas pour un temps, parce que j'avais l'intention de retourner dans mon cher groupe, mais quand je me retire, là, ça commence vraiment à je commence à multiplier les recherches sur Internet, je tombe sur des enseignements, parce que sur Internet, on voit tout et n'importe quoi, donc je demande à l'esprit vraiment de
de m'aider dans mes recherches et de plus en plus, je trouve des enseignements qui parlent du Christ, qui parlent de son nom, qui n'est pas Jésus-Christ. Et là, je suis perdue en fait. Là, je suis perdue. Je suis complètement perdue. Complètement perdue. J'essaie d'en parler donc à mes sœurs, mais bon, ça, ça passe pas, ça passe pas. Et voilà, enfin, là, ça devient compliqué, ça devient compliqué. Là, je suis perdue là. Du coup, je sais plus quoi où j'en étais. Tu Alors, disais que voilà, donc, tu cherchais de plus en plus et plus tu cherchais, plus tu étais convaincue. mhm. L'esprit t'a testé dans ton cœur que tu Voilà. étais Donc, dans cette vérité-là, quoi. Sauf que les c'est personnes ça, que tu fréquentais voilà, c'est ça. n'acceptaient pas ce que tu emmenais, ce que tu partageais avec elles. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, je soupirais jusqu'au jour où tout à coup du Père arrive, comme j'aime bien le dire, frappe à ma porte. Donc, il permet que je fasse des rencontres, des connexions, les bonnes connexions avec des frères, des sœurs israélites, bantou. Et là, je reçois le message. Je reçois le message peuple élu israélite. Donc, à D'accord. partir de là, vraiment, tout change parce qu'il faut désapprendre pour réapprendre. Mm. Voilà. Donc, j'en parle à mes proches, mais ça passe pas du tout. On me dit que je suis en perte identitaire, on me dit que j'écoute tout et n'importe quoi. Enfin, ça passe pas. Donc là, c'est normal parce que je me rends compte que ce message, il est condamné en fait. Comme tu aimes bien le dire, Titi, ce message est condamné et je m'en suis rendu compte parce que euh, ça ne passe pas. Pop, 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 pop. Alors, D'accord, ok. Et ouais. donc Et puis, oui. qu'est-ce que je voulais dire? Dans ton témoignage, Et puis, Titi, voilà, ça me revient en fait quand je dis le message est condamné, c'est d'autant plus triste parce qu'il est condamné par nos propres frères et sœurs mhm, israélites, mais qui sont encore voilés, tu sais, par cette doctrine de la religion du bois. Et ça fait mal en fait, ouais, tu vois. Et ça fait mal, donc c'est toi-même qui passes pour un une peu égarée, quoi. voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc aujourd'hui, je rends grâce à Yah parce qu'il m'a révélé mon identité. Mhm, Il m'avait révélé mon identité en Yashaya Mashayak. mhm. Je sais qui je suis en fait et je lui donne toute la gloire. Je lui donne toute la gloire parce que je sais où je vais, parce que je sais qui je suis. Aman, Et voilà, voilà. aman, aman. Mhm. Bon parcours en tout cas, hein. Oui. Ouais. Mm. Mm. Et juste D'accord. Voilà, voilà. Voilà, ça avait coupé. On est donc de retour. Et donc, on vient d'écouter le témoignage, disons une partie du témoignage de la sœur Mireille. Et on va laisser maintenant la sœur Marilène interviewer la sœur Mireille. Du coup, Mireille, par rapport à ton témoignage et au fait que tu aies quitté le christianisme et tout, quel changement il y a eu dans ta vie après le message du rétablissement de la vérité? Oui, alors, donc, dans un premier temps, le regard que je porte sur mon frère, ma sœur mélaninée change. À ce moment-là, il change totalement. Je passe d'un sentiment d'indifférence à un sentiment de compassion incroyable, euh, inexplicable même. Je me sens, voilà, j'ai un intérêt pour mon frère et ma sœur mélaninée. Ça, je le comprends pas à ce moment-là, c'est bizarre.
Mon mode de vie change. Mon mode de vie change. J'entends par là mon alimentation par rapport à la loi alimentaire qui a été donnée donc, par le Créateur aux Israélites. Mon mode vestimentaire change car la sanctification à ce moment-là s'impose à moi. Elle s'impose donc de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Mon rapport avec le Créateur change, Yah. Mon rapport avec le Sauveur, Yahshaya, il change. Ma manière de prier change, tout change en fait. Tout change parce que je désapprends pour réapprendre. Je découvre ce livre qui est mon histoire et je me sens libre en fait. Je me sens libre, tel que la parole le dit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà. Amen. Amen. Et est-ce que tu as gardé des liens avec tes frères et sœurs en Christ ou pas? Alors, ça dépend. Donc, au début, quand je vais recevoir ce message, bien entendu, je vais essayer de le partager avec mon entourage, mes proches. Ce message qui est le rétablissement de la vérité, j'ai envie de le partager, j'ai envie que tout le monde le sache. Donc, il peut passer, et quand il passe, le lien demeure avec le frère ou la sœur. Mais quand il ne passe pas, il y a plusieurs attitudes. Donc, certains vont te mettre de côté, car selon eux, tu es dans un délire profond. Donc, ils t'évitent, ils t'écartent. D'autres vont l'entendre, mais l'occulter, priant dans leur cœur afin que tu reviennes à la raison. Voilà. En gros, c'est ça. Ils ont même presque, des fois, tu ressens même la pitié. Ils ont presque pitié de toi, en fait. C'est clair. Et ça, c'est juste. Ça c'est incroyable. C'est terrible. Ouais. C'est incroyable. Et moi, je pleure dans mon cœur, des fois. Je pleure dans mon cœur. Des fois, quand je me retrouve en fait à intercéder maintenant chaque fois pour dès que je vois un frère, une sœur qui qui selon les écrits il y a un problème par rapport au comportement, l'attitude, j'intercède. Donc le rapport il change. J'aime mon frère noir, j'aime ma sœur noire, je l'aime, même celui que je ne connais pas, je l'aime quand même et voilà. Voilà. C'est beau. Et c'est incroyable parce que je crois qu'on a tous ressenti ces sentiments-là. En fait, je sais pas, c'est incroyable. C'est comme si à partir du moment où on reconnaît qui on est, on connaît notre identité, c'est comme si l'amour qui était manifesté en nous pour nos familles avait disparu sans qu'on se rende compte, parce que pour nous, on aime tout le monde, mais c'est comme si là, on ressent le vrai amour, quoi. C'est-à-dire, on ne connaît pas forcément les gens, mais lui, c'est mon frère Bantou, tu vois. Lui, même ceux qui ne sont pas forcément Bantou, qui sont amis, tu vois. On sait qu'il y a une différence, mais ce n'est pas pareil. Ça reste nos frères et sœurs mélaninés et c'est différent parce qu'on a eu des choses qu'on a vécues ensemble. C'est pas pareil, en fait, quoi. Et ouais. Donc, je comprends ce que tu veux dire et je pense que tu n'es pas la seule à avoir, à connaître ce sentiment-là. À mon avis, Dicette et Marilyn, elles ont dû ressentir comme quoi. Et moi également. C'est clair. Certainement. Merci en tout cas, Mireille, pour ce témoignage. Avec plaisir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou pas. En espérant que ça édifiera quelqu'un, quelqu'une, vraiment. Amen. C'est ma prière. D'accord. Voilà. On va laisser la parole à Marilyn, je pense que me concernant. Ben, du coup, moi, je vais rajouter quelques trucs sur ce qu'a dit Mireille, parce que du coup, comme on était dans la même église et voilà, donc on se connaissait déjà avant. Donc, comme voilà, ben, moi, je viens d'une famille catholique non pratiquante. Voilà, tout le monde croit en Dieu, mais ça s'arrête là. Du coup, en disant, ben, je fais la rencontre de Jésus. Voilà, parce que c'est comme ça que ça commence dans le christianisme.
on te parle de Jésus, tu rencontres Jésus. Voilà, je me fais baptiser. C'est comme ça, en vrai, voilà, on apprend à aimer Jésus. Attends. Donc voilà, toute notre vie tourne autour de Jésus. Donc voilà, donc je fréquente l'église, je rencontre Mireille, donc du coup on s'est rencontrés là-bas. Elle, comme elle dit, elle était à la déco parce que tu sais, comme le pasteur aimait dire, eh ben, on est sauvé pour servir. Et voilà, et du coup, il fallait qu'on trouve un truc à faire dans l'église et tout. Donc, du coup, moi, j'étais à l'accueil. Hein. Voilà, je servais comme ça. Donc, et puis à un moment, vraiment, je suis restée quoi là-bas, peut-être 10 ans. Mais 10 ans, on tourne en rond tout le temps parce qu'on a l'impression de ne pas avancer. Les messages tournent toujours autour des mêmes sujets chaque année. Voilà, et on a vraiment ressenti, en fait, j'ai vraiment ressenti, tu sais, comme on dit, on n'est pas nourri, en fait. On sort de là, mais on ne grandit pas parce que c'est toujours la même chose. À chaque fois que le pasteur, il fait un sermon, ben, tu connais déjà la fin, quoi. Tu connais déjà la chute. Donc voilà, et puis bon, ben, comme Mireille, ben, à un moment, on a senti vraiment, parce que ce que je dis pas, c'est que voilà, à la fin, je me forçais le dimanche matin à me lever, à y aller, parce que oh là là, si jamais j'y vais pas, ben qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont encore me prendre la tête parce que j'y vais pas. Et à la longue, tu t'essouffles, tu y vas parce que tu es obligé d'y aller. Donc voilà, et puis ben, finalement, ben, j'ai senti que je grandissais pas là-bas. Et donc du coup, ben, moi, on s'est dit que c'est le Saint-Esprit en fait qui veut nous pousser dehors, tu vois. Et comme Mireille dit, on a ouvert une église de maison, on était ensemble avec quelques frères et sœurs, et du coup, on a voulu vivre la vie de l'église primitive. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein, la vraie église, Oui. vivre comme les disciples le vivaient, quoi. Oui, je confirme. Ben, comme, voilà, et puis c'était bien parti, on était contents, on n'avait plus, comme Mireille dit, la pression du pasteur et tout. Et puis, bon, ben, on priait ensemble, on était contents. Mais comme Mireille a dit, c'est vrai, ben, sans qu'on se rende compte, ben, la religion nous suit. Tu vois, la religion nous suit. Et puis bon, ben voilà, et puis bon, ben moi j'ai continué comme ça, voilà, mais bon, essoufflement, tu vois. Et puis Mireille, elle, comme elle vous a dit, elle avait déjà, on a tous entendu parler du Christ noir, hein, puisqu'on était un groupe, et le frère qui a parlé de ça nous a tous touchés, tu vois. Mais Mireille plus, voilà, moi j'ai entendu ça, mais bon, pas plus. Et puis, bon, ben voilà, Mireille quitte le groupe et tout. Et moi, je reste là. Mais bon, elle m'en parle du Christ noir, de ce qu'elle a découvert et tout. Moi, je dis, ça y est, on l'a perdu. Oui, parce que du coup, voilà, moi, elle me parle de ça. Moi, je connais ma sœur. Donc, bon, je dis, bon, voilà, je sais pas. Je dis, oui, c'est vrai, elle me parle de ça. Et moi, je lui dis, oui, bon, peu importe qu'il soit noir, qu'il soit blanc, Christ, c'est Christ, quoi. Tu vois, il n'y a pas de changement de caractère, voilà. Bon, puis finalement, bon, Mireille, elle m'envoie quand même elle m'envoie des vidéos quand même que je regarde, mais sans regarder. Et puis j'en parle à une des sœurs avec qui était là, eh ben, une blanche, quoi, ma belle-sœur de surcroît. Et donc, du coup, je lui parle de ça et elle me dit non, mais fais gaffe parce que Mireille, elle est frappée d'égarement. Voilà, voilà, bon. Donc, du coup, j'entends Mireille, mais j'entends aussi l'autre sœur de l'autre côté. Bref. Mais bon, alors finalement, je rencontre un prophète, un blanc, hein, un prophète qui nous parle de délivrance et tout ça. Je pars en séminaire. Voilà, je vis des trucs incroyables hein, en Jésus, hein, je vis des trucs incroyables. Et puis je reviens et Mireille qui me rappelle encore. Donc voilà, je dis oh là là. Bon, voilà, là Mireille, elle m'appelle et elle me dit que bon, ça va être l'ultime fois où elle m'appelle, que si je veux, j'écoute, si je veux pas, j'écoute pas, bref. Mais quand même, j'étais tiraillée entre les deux, tu vois.
entre Jésus que j'aime et ce que Mireille me dit. Bon, finalement, je dis, bon, écoute, vraiment, je vais aller écouter. Je dis, vraiment, Seigneur, je m'adresse à Jésus à ce moment-là. Hein. Je dis, bon, écoute, vraiment, Seigneur, si je vais aller écouter quand même, et si je me trompe, je me repentirai, et si jamais je trouve la vérité là-bas, eh ben, je me repentirai aussi, tu vois. Et puis, je vais écouter. Je vais écouter le message que Mireille m'avait envoyé sur Jean 3,16, le message qui dit que le Seigneur a envoyé son Fils unique mourir pour le monde entier. Moi, le monde entier que je connais, c'est tout le monde dans le monde entier, tu vois, il n'y a pas, de différence en fait. Et puis là, le frère, il dit que Jésus-Christ, enfin que Christ a été envoyé seulement pour les Israélites. Et du coup, c'est là que j'apprends que les Israélites, ben, c'est les Noirs. Donc voilà, et puis s'ensuit tout un truc. Voilà, et puis là, je commence à m'intéresser. Je vais écouter, je vais écouter, je vais écouter. Et à partir du moment où j'ai écouté, bon, j'avais écouté la loi avant, et je sais pas, c'est comme si vraiment, ben, il y avait un voile qui tombait et que je lisais la Bible comme je ne l'avais jamais lue. Tu vois? Et voilà, et comme Mireille dit, c'est mon histoire, l'histoire de mes ancêtres, c'est de nous, les Noirs, qu'on parle. Et du coup, bon, ben, ça a changé. Et depuis, bon, ben, je suis la loi, ben, celle que je connais, parce que je ne les connais pas encore toutes. J'arrête de manger du porc. Je préviens ma sœur que je ne vais pas venir prier parce que je ne peux plus prier avec elle parce qu'on n'est pas en accord. Et voilà, et puis depuis, bon, ben, on est ensemble. D'accord. Donc voilà, moi, voilà, je crois plus à Jésus. Voilà, je crois en Christ israélite venu seulement pour les brebis perdues d'Israël. Amen. Amen. Donc voilà. Et du coup, ça, excuse-moi, je me permets, c'est pas le frère qui l'a dit, mais c'est les Écritures qui le disent, et lui, il a enseigné. Et toi, tu as lu de toi-même, en fait, quoi. Tu vois. Non, mais c'est ça, mais quand il disait ça, en fait, on n'avait jamais entendu ça. Personne nous avait jamais dit que le Christ était noir, en fait. Est-ce que tu grandis avec ce qu'on t'apprend? Voilà. Puis même si tu l'apprends, tu es tellement focus sur Jésus, en fait, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. En fait, ça sert à rien. Voilà, c'est ça. En fait, les frères, ils ne font que lire les Écritures. Les Écritures c'est ça. sacrées. Mais comme le voile, il tombe, là, tu lis, en fait, avec, avec la connaissance de l'esprit, en fait. Bah oui, c'est ça. Avec un regard ouvert, quoi, dévoilé. Parce que les frères qui font ces messages, ils n'inventent rien, ils n'interprètent rien. Voilà, c'est ça. Parce que te ramener dans les Écritures, en fait. Et c'est énorme. C'est énorme. Ouais, et puis tu vois que tu as lu cette Bible-là pendant des années, tu la traînes depuis des années, tu vois. Elle a même plus de peau, rien. Mais que, voilà, pour dire que, oui, c'est vrai. Et puis, c'est que dans le même livre que je lisais depuis des années, quoi. Mais sauf avec un regard différent. C'est ça. Amen. Bon. Marilène, je vais te poser quelques questions, en fait, pour faire suite à ton témoignage. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la religion du bois à partir du moment où tu as reçu ce message? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la religion du bois? La vérité, tout simplement, parce que du coup, quand tu vas à l'église, on te parle d'Israël, mais pour toi, ça te parle pas parce que tu sais pas qui tu es. Tu sais pas qu'Israélite, c'est ton identité propre. Et que du coup, il parle pas de ça. Pour toi, Jésus, qu'on connaît, il est blanc, normalement. Et puis, voilà. Mais bon, quand j'ai entendu le rétablissement de la vérité, comme j'ai dit, j'étais obligée de quitter parce que, en plus, le Christ est noir comme moi, tu vois. Et ça te parle plus. C'est plus facile à accepter, même si maintenant une fois que le voile tombe, en fait, tu l'acceptes et tu le reçois vraiment parce que
quand tu apprends à découvrir ton histoire, quand tu lis le Deutéronome 28, tu es sûr, tu sais au fond de toi que c'est ton histoire, c'est de tes ancêtres qu'on parle. Donc, une fois que tu as entendu la vérité, ben, tu peux pas revenir en arrière quand tu C'est l'as ça, vraiment reçu. c'est ça. Tu vois, une fois que tu l'as reçu, ben, tu peux pas faire C'est ça, marche arrière. Tu peux pas continuer à vivre comme tu vivais avant. c'est ça. Donc, c'est pour ça que, bon, ben, aujourd'hui, je suis pas chrétienne. Ça qui Je suis témoigne. une Bania Charala, quoi. Tout à fait. Moi, j'aime dire ça, Bania Charala. Ouais. Et Ban, Charala. comment Ban. tu t'es sentie émotionnellement? Comment tu t'es sentie, Marilyn, émotionnellement? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un Ben, changement? oui, il y a eu un changement, c'est sûr. Et puis, tu passes par plein d'émotions parce que au début, on te dit que Christ est noir. T'es étonné quand même parce que c'est pas un message que tu entends. Ouais. T'as pas l'habitude d'entendre ça. Et bon, ben, ça change tout parce que du coup, ben, quand tu lis les Écritures et que tu sais qui est l'Éternel, qui est pas toujours pas à le dire, mais bon, voilà, quand tu sais qui est l'Éternel et ce qu'il te demande, eh ben, tu changes tout, ton alimentation, ta manière de prier, comme tu disais, Mireille, tout change en fait. Mm, mm, Tout se remet en place comme si ben, ça revient à la normale, comme ça aurait dû être avant. mm. Donc du coup, oui, je m'applique je fais de mon mieux à suivre les lois et les commandements. Mm. Ben, celles que je connais Ok, pour l'instant. d'accord. Eh ben, merci. Ah ouais. Welcome. Ok, ben, très riche témoignage en tout cas. Très riche témoignage et je pense qu'on est tous concernés quand on vous écoute. Euh, Mm. Sœur 17, je ne sais pas si tu veux qu'on commence par moi ou par toi. Qu'est-ce que tu préfères? On fait l'ordre, comme on avait dit, l'ordre des aînés aux plus petites. Ah, À toi. Je te laisse. ok, donc on va commencer. Ça veut dire que c'est moi là. D'accord. Donc, bon, bah, allons-y, je me lance. Alors, là, je suis censée raconter mon témoignage, c'est ça, hein, du moins une partie de mon témoignage. Donc, je vais essayer d'y aller très rapidement parce que c'est long. Mais donc, moi, je suis donc la sœur Titi. Et donc, je suis née dans une famille, bien entendu, bantou, mais chrétienne. Et précisément, une famille pastorale, parce que le frère de mon père était pasteur. Et vous savez, quand vous êtes dans une famille de pasteurs, vous êtes engagé religieusement. Voilà, c'est pas comme pas partie du public, vous faites partie de ceux qui sont de l'autre côté. Vous voyez? Donc, voilà, j'ai vécu dans cette religion-là avec ma famille engagée, surtout du côté de mon papa. Et donc, il y avait le côté église, mais il y avait le côté à la maison où j'avais l'habitude aussi de voir de la famille qui venait et mon père qui tenait des réunions, intercessions, des prédications, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai grandi vraiment dans ce contexte-là. Mais depuis petite, je sais pas pourquoi, Mm. ayant vu tout ça, j'ai toujours eu comme un éloignement. Alors, pas du tout puissant, parce que plus jeune, j'écrivais des chansons, je parlais au Créateur, je priais. J'avais ce sentiment dedans de moi qu'il existait, j'étais vraiment convaincue, bien entendu. Mais par contre, j'ai jamais été en fait intéressée par ce milieu-là chrétien. J'y allais parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Déjà, j'avais un père qui était très strict et qui rigole pas, quoi. Faut avoir une discipline, donc tu dois être là, donc chorale, tout ça, machin. J'ai fait partie de tout ça. Mm. Puis j'ai pu aller dans une école privée de bonnes sœurs. Donc quelque part, ça m'a libérée parce que, étant donné que la semaine, j'étais pas là, donc je pouvais plus participer à tout ce qui était répétition, tout ça. Donc je rentrais que le week-end en famille. Donc je commençais déjà à avoir un petit détachement. Voilà. Puis je suis arrivée j'ai poursuivi ma jeunesse et dans ma jeunesse, j'étais vraiment dans une vie, on va dire, de jeune, une vie, ma petite vie, je menais ma petite vie mondaine, quoi. Donc je faisais ma vie et je Mhm. commençais à aller à l'église le dimanche parce que j'avais pas le choix, sauf quand j'allais dormir chez une de mes grandes sœurs, je pouvais esquiver.
Mais voilà, j'étais toujours là derrière, quoi, là, vers les dernières rangées, alors que je suis quand même, je fais partie de la famille, C'est mais censé être- je suis celle qui est un peu Ouais. prête, quoi. Tout ce qui était baptême, oui, voulez-vous faire baptiser, nanana. Parfois, on me regardait, mais j'allais jamais parce que je sais pas pourquoi, au-dedans de moi, j'ai toujours eu le sentiment que c'est comme si j'ai toujours voulu avoir ce sentiment de sincérité et d'honnêteté. Je me dis, mais pourquoi je vais aller faire ça? Enfin, moi, je menais ma petite vie de jeunesse dans mon monde, quoi, tu vois. Donc, je voyais pas l'intérêt de faire ça. Voilà. Donc, toutes ces histoires-là de baptême, etc., dans l'église, vraiment, j'ai pas participé à ça jusqu'à un moment donné où bah, je grandis de plus en plus et je commence à devenir rebelle. Rebelle parce que voilà, j'ai un père qui tolère pas forcément ça. Mais je pense qu'à un moment donné, avec mon père prenait en âge et tout ça, donc il était moins sur mes. Voilà, il me laissait un petit peu plus. Et j'ai pu échapper, voilà, j'ai pu échapper complètement à l'église. Et à un moment donné, j'ai quitté le domicile familial et j'ai commencé à prier. Il y a eu un moment, j'étais dans ma vie de mondaine, mais je sais pas pourquoi, il y a eu un petit moment où il y a eu comme un sort de, une porte qui s'est ouverte et je me suis dit, mais c'est bizarre, je suis chrétienne et tout, mais je fais rien parce que je disais que j'étais chrétienne hein, quand même. Et je fais rien, je vais pas forcément à l'église comme les autres, je suis pas un, je m'engage pas à telle chose. Peut-être qu'il faut que je me rapproche plus du Tout-Puissant, vous voyez? Donc, j'ai commencé à vouloir prier avec sincérité, donc toute seule dans mon petit appartement. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai eu les choses que je demandais précisément. Et c'est comme si elles se réalisaient et j'ai commencé à ressentir quelque chose que je ne ressentais pas auparavant. Dans le sens où avant, j'avais cette conviction que le Tout-Puissant existait, mais j'avais pas encore vraiment vu sa manifestation en moi. Dans le sens où je commençais à vraiment être remplie de conviction. Je vivais avec lui, je vivais pour lui, en fait. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est ce qui s'est passé. Je voyais la vie complètement autrement. Donc, tout commençait déjà à changer. Donc, que ce soit ma manière de me vêtir, que ce soit Mm. ma vision du monde. Donc, tout ça avait changé. Les relations dans lesquelles j'étais à ce moment-là, ben, c'était à ciao, bye bye. Enfin, j'étais plus la même, quoi. J'étais plus la même. Je devenais de plus en plus naturelle. Et je me rendais même pas compte, même au niveau de ma chevelure, je devenais naturelle. Et je savais pas là où j'allais, mais je savais que je voulais suivre l'œuvre du Tout-Puissant en moi. Et quand j'ai coupé toutes ces relations-là, et à un moment donné, je me suis retrouvée avec des frères et sœurs que j'ai rencontrés à Paris. Et ce sont des personnes qui se réunissaient dans un appartement. Donc, c'était un petit peu comme vous, Mireille et Marilène. Donc, je voyais ces frères et sœurs-là avec certaines de mes sœurs. Parce que si tu veux, si vous voulez, en même temps, on avait reçu comme une sorte de connexion. On s'était vraiment rapprochés du trio. Donc, on priait ensemble, moi et mes sœurs de sang. Et on avait rencontré d'autres personnes. Donc, on était connectés avec ces personnes-là et on se voyait de temps en temps chez une de mes grandes sœurs. On priait. Et en gros, on méditait la parole ensemble, quoi. Et il y avait des frères qui étaient là et qui enseignaient aussi. Oh là là, ça va sûrement couper. Donc, je finis mon témoignage. Et à ce Mm. moment-là, il y a un moment donné où voilà, j'ai rencontré mon mari, mon mari et moi, on s'est mariés. Et quand on se marie, on a une sorte de coupure où on se coupe du groupe de frères et sœurs avec qui on marchait pendant un bon petit moment. Mon mari les connaissait déjà longtemps avant moi. Et on coupe, et quand on coupe pendant longtemps, c'est à ce moment-là, en fait, que on reçoit davantage des révélations, on reçoit la vérité, on commence à connaître notre identité et on fait Mm. davantage des recherches sur qui nous sommes, sur l'origine du Christ, l'origine des Israélites, comment vivaient les Israélites, quelle est notre culture israélite qu'on retrouve chez nous. Et ça change complètement notre vie, même la manière d'étudier les écrits, parce qu'on se rend compte que les Ouais, écrits ont été aussi c'est sûr. modifiés à certains endroits. Donc, Mm. Mm. on ne s'arrête pas que sur la Bible, on fait des recherches aussi extérieures à la Bible pour trouver ce qu'on voit, qui atteste ce qu'on voit dans les Écritures. Donc, en fait, on commence à devenir en fait Mm. comme des chercheurs
des chercheurs, des historiens, des scientifiques pour attester en fait que nous vivons vraiment notre foi et pas juste des croyants dans le sens on croit comme ça. Il se passe quelque chose, oh c'est pas grave, Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est là et c'est tout. Donc on le dit machinalement, bêtement et en fait on le disait machinalement, mais quand on a l'habitude de le dire comme ça, on croit à ce qu'on dit, on est à fond. Mais là c'était plus juste de la croyance sans visibilité. C'est-à-dire que ce qu'on vivait, ça se manifestait cher en fait. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à vivre ce qui est réel, qui est réellement en fait celui qu'on appelle le Messie, le Machiaï, euh, venu en chair pour nous. Ben, on a vraiment commencé à le vivre dans notre propre famille et ça s'est vu et ça a apporté des fruits. Et on s'est dit, mais waouh, mais c'est incroyable en fait. C'est ça qu'on est censé vivre véritablement depuis. Et à ce moment-là, ben voilà, hein, j'ai continué ma petite vie et ça a emmené encore plus de changements dans mon alimentation. Je me suis encore plus voilà, intéressée à la nature du créateur. Ça a tout changé. Voilà. J'avais déjà beaucoup changé quelques années auparavant, mais ce moment-là, c'était encore plus fort parce que là, il s'agissait de mon identité. Voilà un petit peu, si je peux résumer mon témoignage. Riche témoignage. Ouais. J'ai essayé de faire court. Je pose maintenant ou je pose des questions après que c'est coupé peut-être. Hein. Comment Il reste combien de temps? 7 minutes. Ouais, Combien? 7 minutes, ça va. 7 minutes. Ça va, hein? Ouais. Bon, bah alors une petite. Alors, quel était le déclic et qu'est-ce que tu as changé de ta vie après avoir reçu ce message, même si je pense que tu l'as un peu dit, mais Excuse-moi, Bissette, je t'entends pas très bien. Excuse-moi. Tu m'as entendu très bien. Quand j'ai dit que quel était ton déclic et qu'est-ce que tu as changé de ta vie après avoir reçu le message? Alors, le déclic, je dirais tout simplement que bah, ce qu'on appelle ce déclic-là, moi, c'est ce que je vais le nommer le roi, que c'est l'esprit, le vent, tout simplement, qui m'a guidée jusqu'à cette vérité-là. Et c'était une continuité de vie. C'est-à-dire que j'étais là, je recherchais la vérité davantage parce que j'étais amoureuse du Tout-Puissant. Je voulais vraiment vivre en conformité avec sa parole, avec ses écritures. On le voulait. Et je pense qu'il a vu à notre cœur et il a tout simplement enlevé les écailles davantage et il nous a fait parvenir cette vérité-là de qui nous sommes et de comment nous devons vivre. Et tu m'as dit quoi? Quel a été le déclic et quoi? Excuse-moi. Puis qu'est-ce que tu as changé de ta vie après avoir reçu le message? Ah ouais, qu'est-ce que j'ai changé de ma vie? Ce qui a changé, je me rappelle dans les tout débuts, ça remonte quand même à 2017. Déjà, ça a commencé par ma sœur qui commença à chercher qui sont les Israélites. Je ne sais pas d'où il est venu. J'ai une grande sœur qui est très curieuse. Et moi, voyant en fait son actualité sur mon compte YouTube, et j'ai commencé à regarder et je commençais à voir un petit peu ces sujets-là sur les Israélites. Et je suis partie vérifier moi-même dans les Écritures et j'étais déjà surprise. Et, euh, et, euh, pourquoi je vous parle de ça? Pardonnez-moi. Et parce que je voulais en venir quelque part. Tu étais encore dans le déclic peut-être? À ce moment-là, en fait, ouais, c'était le déclic, mais j'avais pas encore reçu le déclic comme au moment où, en fait, il y a eu le moment où je prends connaissance. Donc, c'était avant mon mariage. Et ça me touche et je me dis, waouh. Et il y a l'année de mon mariage, donc juste Ça a après bugué. mon mariage. Vous m'entendez? Ouais, Oui, mais mais ça ça a a coupé. coupé un. Ah. Et là, ça va? Ouais. Oui. Ok. Ouais, donc je disais qu'il y a le avant, il y a le moment où je prends connaissance, où ça me surprend, parce que ce sont des choses que j'ai jamais entendues, mais je le vis pas encore véritablement. Je suis pas encore ancrée dedans. Il y a le moment où là, je me sépare vraiment de mon milieu du christianisme avec mon mari, et c'est vraiment à ce moment-là que mon mari et moi, on reçoit vraiment cette vérité-là. Mais j'ai pas répondu à ton autre question, c'est ça que c'est là où je me suis perdue. Oui, je te disais que qu'est-ce qui avait changé après dans ta vie après avoir reçu le Ah, message? voilà, c'est ça. Donc, du coup, ce qui a changé, c'est que quand je commence véritablement à rentrer vraiment dans cette vérité-là, déjà, c'est particulier. C'est au travers de ma grossesse, euh, ma toute première grossesse, donc l'année de mon mariage.
où déjà on reçoit comme nom le nom de mon fils qui signifie la promesse de l'intelligence, en fait. Et c'est incroyable, mais on lui donne ce nom, la promesse de l'intelligence, donc dans notre langue, hein, Maïel et Laka. Voilà. Donc, et le fait de porter cet enfant, bah, c'est comme si en même temps, on recevait beaucoup de choses et je recevais énormément de choses. C'est par rapport à cette grossesse que j'ai eu, par exemple, le dégoût du porc, etc. Et je me dis, mais c'est bizarre. Enfin, je me questionnais C'est un peu comme et une je demandais renaissance, en fait. exactement. Voilà. C'est vraiment la promesse de l'intelligence. On porte cet enfant, je l'ai dans mon ventre. Et là, c'est incroyable, quoi, parce que tout change. Et on fait des recherches et je dis non, mais moi, je j'aime pas, ça me dégoûte. Et je comprenais pas pourquoi. Et j'ai posé des questions à mon mari, on a cherché jusqu'au moment où on a les réponses à nos questions et on comprend d'où vient ce dégoût. Parce que cette viande n'était pas censée être pour nous, les Israélites, qui étaient une famille sacrée. Et la famille sacrée ne devait pas manger des aliments impurs. Ouais, Donc en fait, c'est ouais. là que je me rends compte qu'il y a des aliments purs, des aliments impurs. Donc déjà, tous les aliments impurs, je commence à les balayer. Et voilà, et ensuite, ça continue en fait, hein. En fait, vu que je cherche que la pureté, ben, comment dire ça? J'avance de plus en plus vers la nature du créateur, dans la nature du créateur, et je me documente sur la nature du créateur. Donc, tout ce qui touche à mon hygiène de vie a changé. Voilà, je parle de l'alimentation, mais c'est vraiment tout, que ce soit ma manière de manger, ma manière de me vêtir, les vêtements que je porte, la qualité, ce que je mets sur mon corps, mes cheveux, ce que je bois, ce que j'achète. En fait, c'est simple, ça change tout. Et je trouve que c'est ce qu'on nous apprend pas chez les chrétiens, en fait, quoi. Chez les chrétiens, oui, C'est tu es certain. là. Mais par contre, juste après la prière, on peut manger n'importe quoi. Et je leur Ouais, en c'est veux vrai. pas parce que je faisais pareil, hein. Je suis pas là pour les Oui, juger. on a Mais ce que tous je fait veux dire, pareil. c'est que on nous apprend pas tout ça et on pense que c'est pas un problème. Non. On a juste à prier et tout est sanctifié et voilà. Donc déjà ça, c'est un peu quoi le changement, c'est que je me rends compte que tu es israélite, tu fais partie d'un peuple sacré, tu es le peuple sacré, et ben vis en tant que peuple sacré en fait, en tant que femme Muntu, voilà quoi, israélite. Donc voilà. Bah oui, mais dans le christianisme, on est obligé, après la prière, de manger tout ce qu'on veut, de porter ce qu'on veut, parce que du coup, on ne sait pas réellement ce que c'est que la transgression du péché. Ah non. Tout Et à puis du fait. coup, parce que sous la grâce, en fait, on laisse passer les… Bah oui. Exactement. Exactement, ouais. Mm. Cette fameuse phrase, on est sous la grâce. Ah ouais, cette phrase, vraiment, c'est… Une C'est ça. confusion, une grande confusion. Ah ouais. Une grande confusion. Triste. Et justement, il reste une minute avant que ça coupe. Du coup, justement, je voulais voir avec vous, avant que tu me poses des autres questions, 17, excuse-moi. Euh, Ouais, non, c'est pas grave. Mais c'était par rapport à cette notion d'être sous la grâce ou quoi, euh, qui justifie Ouais. en fait que qu'on peut En fait, le manger tout, péché, quoi. C'est ça? Ça justifie Mhm. notre péché, c'est ça? je sais pas vous c'était comment dans vos églises, mais nous, c'était pas que manger, c'était vraiment pour plein de trucs, hein. C'était vraiment pas que pour manger. Vu que tu es sous la grâce, même si tu repêches, quoi, c'est pas grave, tu es sous la grâce. Mm. Il va te pardonner malgré que tu refasses les mêmes erreurs tout le temps, quoi. Alors que c'est pas ça le… Bon, ferme comme il faut. Ah, voilà, de retour à nouveau. On est sur l'écriture, hein. On est sur la plateforme Zoom, donc on n'a pas la possibilité de parler plus de 40 minutes. Ça coupe à chaque fois toutes les 40 minutes. Alors, nous sommes toujours avec la sœur Marilène, la sœur 17. Il y a la sœur Mireille qui nous a quittés. Elle a rendez-vous, donc voilà, on est à 3 et merci à la sœur Mireille pour sa participation et son riche témoignage qui va abondamment parler, consoler les cœurs des autres sœurs qui vont nous suivre. Voilà. Donc là, je pense qu'on était toujours à moi. C'était la sœur 17 qui me posait des questions suite à mon témoignage. Donc, je lui laisserai le temps de reprendre son questionnaire tranquillement quand elle sera disponible. Yes. C'est bon, je suis là. Ok. Alors, du coup, as-tu gardé un lien avec tes frères que tu as laissé dans le christianisme? Si oui, de quelle nature? Et sinon, pourquoi? D'accord. Alors,
Oui, enfin, disons que de manière superficielle, je pourrais dire oui, dans le sens où j'ai pas fermé la porte à tout le monde en disant je ne te parle pas, ne me parle pas. Voilà. Mhm. Donc, de manière superficielle, si peut-être on se voit quelque part dans le sens via un réseau ou quelque chose comme ça, peut-être une sœur chrétienne peut venir me dire bonjour ou quoi, je vais lui répondre sans problème, on va se parler. Mais maintenant, dans une relation vraiment de proximité, dans le sens partager ensemble, prier véritablement ensemble, ouais, partager l'enseignement, la saine doctrine, tout ça, etc. Non, je n'ai pas cette relation-là, excepté non, je dirais que j'ai pas cette relation-là. Voilà. J'ai une relation avec des Mhm. personnes qui me sont très chères, qui sont dans le christianisme, oui, des chrétiennes. J'en ai et que je considère au-delà de la relation en Christ, comme on disait, chrétienne, c'était aussi des sœurs que je considère comme des sœurs euh, relation de sang, quoi, frères et sœurs. Donc, Mhm. c'était autre chose. Donc, voilà, donc oui, j'ai cette relation-là, mais maintenant, à cause de notre séparation vis-à-vis de notre foi, qui est maintenant en contradiction, hein, ben, j'ai plus cette possibilité-là Ouais. de partager dans la profondeur et c'est quelque chose qui a été c'est difficile pour moi, pas quand ça touche à des personnes avec qui tu es moins proche, mais ça le reste parce que quand tu reçois cette vérité, tu as envie que tous tes frères et sœurs puissent la recevoir. Mais c'est encore plus difficile quand ça touche des personnes Ensemble. dont tu es Mhm. vraiment proche, quoi. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est pas pour autant que Mhm. je perds l'espérance et Ouais, c'est ça. je continue toujours à intercéder et de toute façon, en fait, moi, vous savez, ce qui me garde à ce niveau-là, c'est que je sais, je suis convaincue de toute manière que tôt ou tard, ça va se savoir. C'est juste une question de temps. Les personnes vont le savoir, Mhm. les frères et sœurs vont le Bien savoir. sûr. Même si aujourd'hui, peut-être, on peut penser que je suis égarée ou on peut peut-être ressentir de la pitié. Sans doute qu'il y a des personnes qui prient pour moi. Je le sais. J'en suis même persuadée. Mhm. Mais Bah moi oui, aussi, de mon côté, c'est je ça. prie. Je prie parce que ce qui a été dit, ça se fera en fait. Donc, que ce soit moi, c'est même pas Titi ou quoi, ou Dissette, ou Mireille, ou Marilène, ou toutes les sœurs qu'on connaît. C'est sa parole et Mhm. sa parole en fait. Donc, ça se saura. Et comme je sais que C'est ça se ça. saura, moi, je suis en paix en fait. Voilà. Mhm. C'est Donc, ça. Puis même même si tu gardes des liens avec les gens que tu as aimés avant, ben en Christ, tu mhm, sais, dans le christianisme, tu parles avec elles parce que tu les as aimés, que tu continues à les aimer, mais mhm. que bon, mais ça fait que maintenant on parle, mais c'est pas, on parle pas de profondeur, tu sais, on reste Voilà. toujours en surface parce qu'on peut pas parler de ça Mhm. parce que, ben, comme tu dis, ben comme ils pensent qu'on est égaré, eh C'est ça. ben, nous, on sait que on a la vérité, tu vois. Donc, ça fait que c'est toujours plat les, Les conversations. les Parfait. conversations. Tout à fait. T'es limité à un moment donné. Mm, Voilà. C'est clair. ouais. C'est clair. Mm. Euh, Kitty, on t'entend plus, tu bouges plus même. Ah, vous m'entendez plus? allô? Oui. Bah, Ah ça oui? coupe ton truc de temps en temps. Là, vous m'entendez là? Ouais, c'est tout bon. Ouais. Ok, Tu bugs un super. petit peu, mais bon. D'accord. Du coup, j'ai sauté une question avant celle-ci. Mhm. Je voulais te demander aussi que comment tu t'es sentie émotionnellement après avoir reçu le message. Que c'est pas quelque chose de facile. Comment tu t'es sentie? Émotionnellement, je me suis sentie. En fait, j'ai eu deux sentiments. J'ai eu le sentiment j'ai eu ce sentiment de tristesse dans le sens où, waouh, quand j'ai su que le peuple dont les Écritures parlaient, les Israélites, il s'agissait de nous. Surtout quand j'ai lu Mhm. Deutéronome 28, en fait, ça m'a choquée parce que je me suis dit, waouh, Mhm. mot pour mot, ça parle de notre histoire. C'est incroyable. C'est ça. Comment ça se fait que personne sait ça? Et quand j'ai su qu'il s'agissait de nous, ben, j'étais triste parce que je me suis dit, mais waouh, donc c'est à cause de notre désobéissance qu'on est arrivé Mhm. à subir tout ça là, tout qu'on a subi, l'esclavage.
et qu'on subit encore parce que l'esclavage existe encore à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il s'agit de l'esclavage mental, mais il y a aussi l'esclavage physique, attention, hein, qui n'est pas forcément montré, mais qui existe encore bien à certains endroits, même en Afrique, carrément, en Afrique profonde, dans la région voilà, Afrique du Sud, tout ça, ça existe encore, quoi. Mais, Ben oui. mais ouais, c'est le fait de savoir que toute cette situation, elle est là, en fait, c'était à cause de nous, parce qu'au début, on vivait bien, en fait. Et juste à cause de notre désobéissance envers le Créateur, par rapport à notre rang, nous, de Israélites, qui était censé être tête modèle, peuple modèle, ben voilà les malédictions qui nous étaient attribuées. Et quand tu lis tout ça, oh, je me dis, waouh, Seigneur, mais Ouais. oh là là, ça fait mal au cœur. Il faut que tout le monde fasse ça. Et à la fois, j'ai eu ce sentiment de bonheur parce que je me suis rendu compte qu'il y a aussi les promesses du Tout-Puissant, de Haya, pour notre peuple, en fait, notre peuple. Et je me dis, donc ça veut dire que ce qu'on vit, c'est pas fini. C'est pas fini, en fait. Donc les gens, je sais pas si vous vous rendez compte, mais souvent, même quand on est dans la religion, on prie, on dit, ah, les Noirs, ils sont comme ceci, ils sont pauvres, on a ça. Mais c'est comme si on dit, mais bon, c'est comme ça, hein, il faut suivre. Et on prie, mais je sais pas, on s'attarde pas là-dessus. C'est comme si on voit sans voir, en fait. Sauf que moi, là, quand je reçois cette c'est pas je vois sans voir, c'est je vois tout. En fait, c'est comme si d'un coup, il y a une lumière qui est mise sur toute l'humanité, en fait. Et je me dis, mais C'est ça. C'est vrai, et ça. là, par contre, ce qui me réjouit le cœur, c'est que je me dis, mais en fait, ça va cesser. Il nous a promis, quand on lit la suite des prophéties, il nous a pas oubliés, en fait. Et il va revenir et il va nous remettre à la tête. Et il pardonne ceux qui reviennent vers lui. À lui. À lui. Et il faut juste le suivre, en fait, quoi. Et je me suis dit, mais C'est ça. il faut que ma famille puisse connaître ce message, se réveiller. Parce que là, on est en train de perdre notre temps, en fait. On est en train de perdre notre temps et on doit tous se réveiller et savoir qui nous sommes afin de revenir dans le tête modèle. Et c'est pas de la méchanceté, en fait. On n'a rien demandé, nous. On est les Israélites, le peuple bantou. Et c'est même plus sévère pour nous parce qu'il nous a appelés, il nous a donné des commandements. Et on ne peut pas vivre de la même manière que les autres peuples. Et c'est comme ça. On ne choisit pas la hiérarchie que le Tout-Puissant. Ça coupe ton truc. Ça a bugué. Ça a bugué. Là, ça va, vous m'entendez? Oui, j'ai entendu. Allô? Oui. Là, vous m'entendez? Ah, la connexion. Vous m'entendez? Ah, il y a Mireille. Vous m'entendez? Oh, bébé. Titi? Oui. Oui. Je suis là. Mais tout à l'heure, ça a coupé. Mais tout à l'heure, ça a coupé ton truc. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ah, on est dans un direct qui est revenu. On fait un coucou. Donc, ouais, donc je disais, en fait, je disais qu'en gros, c'est pas notre faute, c'est pas nous qui avons choisi cette hiérarchie-là, on n'a pas demandé à être israélite. Et voilà, on est ce qu'on est, on doit suivre, en fait, ce qu'on nous a demandé, quoi. Voilà, on est le peuple du Créateur et nous, on fait partie du peuple élu. On est les Bantous, on est les Israélites. Donc, c'est comme ça, c'est notre appel, en fait, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, et du coup, comment ton entourage a réagi lorsque tu leur as parlé du rétablissement de la vérité? Comment ils ont réagi? Ah, bah ça, c'est une vérité qui dérange, hein. C'est une vérité qui dérange réellement. Je peux même pas rentrer dans les détails, mais c'est compliqué parce que c'est comme si, en fait, quand tu reçois cette vérité et que tu la proclames, elle vient comme pour trancher tout le mensonge. C'est-à-dire, c'est la vérité face au mensonge. Donc, c'est l'épée qui vient trancher. Et quand ça te tranche, ça fait mal. Donc, ça vient réveiller dans les personnes, des fois, comme une certaine colère ou une certaine gêne. Les gens ne savent plus parler. Les gens s'énervent, ils n'ont plus de maîtrise. Ils vont absolument te parler. Ouais, mais nanana. Oui, mais toi, tu dis que les Juifs sont noirs. Oui, mais toi, nanana. Toi, tu dis que Jésus. En fait,
au lieu d'aller à l'essentiel, ils veulent juste que tu leur dises, ouais, mais tu as dit ça, ou tu as vu ça, tu as vu que le Christ. Donc, toi, tu viens pour parler de qui tu es, tu dois te repentir par rapport à qui tu es et revenir au modèle qu'on nous a appelé. Mais ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Les gens, tu vois, ils ont été forgés dans un mensonge et comme c'est quelque chose qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'entendre, ça les énerve et ils veulent juste que tu leur dises, ouais, mais est-ce que c'est vrai que tu dis que les Juifs sont noirs? Est-ce que c'est vrai que tu dis que le Christ est noir? Alors que c'est même pas forcément quelque chose que j'étale. Ouais, le Christ est noir. C'est pas forcément quelque chose que je dis. C'est pas ça qui me, tu vois. Il est noir, il est noir. Enfin, ici, les Israélites, c'est une logique. C'est même pas quelque chose sur laquelle je m'attarde pour le proclamer puisque je sais qu'il est israélite. Je suis israélite, donc si je suis noire, c'est quelque chose de naturel. C'est comme si je viens voir et je dis, ah, tu dis que les Égyptiens, ils sont noirs. Enfin, c'est pas de ma faute s'il y a eu un mensonge, en fait. Voilà. Oui, mais c'est ça, mais les gens, ils sont tellement, nos frères noirs et nos sœurs noires surtout, parce que le colonialisme a tellement fait en sorte que on se sente moins que rien, qu'on ne soit rien, que lorsqu'on vient et qu'on leur dit que c'est nous le peuple élu, que c'est nous que l'Éternel a choisi, eh ben, c'est difficile pour eux de l'entendre. Parce que comme il y a un père qui a dit, on a le syndrome de Stockholm, en fait. Exactement. Et donc, c'est super difficile à croire parce que qui on est d'abord pour que ce soit vrai. Exactement. Ouais, on nous a mis ça dans la tête, en fait. Voilà. Et le pire, c'est que ça se retourne contre nous. Parce que nous, on vient pour établir la vérité. Mais quand on le fait, on nous insulte et on dit qu'on a comment dire ça? Comment ils appellent ça? Ce sentiment d'infériorité, là, on a comment ils appellent ça? Mireille, tu l'as déjà dit, je crois, c'est... La perte d'identité, là, c'est ça? Ouais, pas la perte d'identité, mais moi, j'ai déjà entendu qu'on parle de ça parce qu'on se sent inférieur. Donc, c'est le fait de vouloir prendre vengeance, quoi, sur... Alors que ça m'est égal. Enfin, moi, avant de recevoir ce message, personnellement, je me sentais pas en crise identitaire ou je me sens faible. Moi, j'ai appris de vie, je cherchais la vérité, c'est tout. C'est juste que quand je reçois une vérité, bah, je vis dans cette vérité. Je ne vais pas m'inventer une vie pour plaire à l'autre. C'est ça, en fait. Bah, bien au contraire, ce message, il te ramène à ton identité, en fait. Il te ramène à ton identité réelle. Et non l'identité qu'on a voulu te donner, en fait. Tout à fait. Voilà, basé sur que du mensonge, en fait. Et c'est terrible de constater que c'est même des frères et des sœurs israélites qui ne le savent pas pour la plupart, qui vont te bombarder, en fait, te taxer de tout, quoi. Ouais. Et au final, le message d'amour qu'on entend parce qu'on est chrétien, il faut s'aimer, on aime Jésus, donc on aime les frères et les sœurs. Bah, je vous assure que quand on parle de ce sujet-là, cet amour-là qu'il proclame, on le sent plus, hein, parce que on voit plutôt de la violence, tu sens que ça énerve. La personne est dérangée quand tu lui parles. Tu sens dans l'atmosphère que calme-toi. Ah, c'est oui. Ça va aller. Tu vois? Oui, parce que cet amour dont vous proclamez là, tu vois. Aimez-vous les uns les autres, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un message qui dérange véritablement, parce que la vérité dérange. Et elle vient pour briser tout le mensonge. Et on va y arriver. On va y arriver. Même si ça va faire mal, je sais que mes frères et mes sœurs, ils vont se lever davantage et recevoir cette vérité, et je le crois. En fait. Mais c'est en train de se propager, hein. Tout à fait. C'est en train de se propager. Il y en a qui reçoivent, gloire à Yah. Il y en a qui reçoivent pas. Et ben, tant pis. Hein. Tant pis. Mais de toute façon, peu importe aussi, ça dépend même pas de nous, en fait, parce que l'Éternel, il a dit que ça allait arriver. Tu vois, ça ne dépend même pas de nous, puisque sa parole, quand il a libéré sa parole, elle retourne pas à lui sans qu'elle ait accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, ça ne dépend même pas de nous, en vrai. Ouais, il a déjà dit, et bon, bah, du coup, ça va arriver, c'est sûr. C'est ça. Ouais. J'ai dit, c'est pas leur temps, tant pis. Je dirais pas tant pis. C'est une erreur comment dire ça? Bref, je me suis mal exprimée. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est pas leur temps, en fait. Donc, ça sert à rien de vouloir. Non, mais quand on dit tant pis, comme ça, moi, quand je dis tant pis, Titi, c'est tant pis, je n'insiste pas. Je n'insiste pas. Par contre, je prie. Je prie parce que je dois prier pour mon frère
sœur. Mais tant pis, voilà, je secoue la poussière de mes pieds, je n'en parle plus en fait. Je n'en parle plus, mais voilà, tant pis, je secoue la poussière de mes pieds et je le fais. Mais par contre, je continue de prier parce que nous avons le devoir et cet amour Arba là qui nous pousse à prier pour les nôtres en fait, pour les disperser, même si on ne les connaît pas. Moi en tout cas, il s'impose à moi ce besoin d'intercéder pour même l'Israélite que je ne connais pas. Tu vois, et quand dans mon témoignage, je disais, j'ai de l'amour, l'amour, c'est vraiment l'amour Arba, quoi. C'est vraiment ça. C'est ça. Amen, amen. Tout à fait. 17, tu es là? Je crois que son micro est coupé. Oui, son micro est coupé. Elle va revenir. Bon. Oui, je suis là. Veuillez m'excuser, il y a bébé qui pleurait. Du coup, j'ai coupé pour pas que ça... Pas de problème, t'inquiète pas. T'inquiète pas. On en a, on fait comme on peut. Et je pense que tu as plus d'autres questions, 17, ou il y en a encore? T'as dit quoi? Tu penses qu'on peut passer à l'autre question? Non, mais c'est fini, il n'y avait que ça. Ah, ça y est, c'est fini. Hein. Ouais, c'est ce que je me disais. voilà, c'était fini, c'est fini. D'accord. Ok, ben merci en tout cas d'avoir été à l'écoute de mon témoignage. On va finaliser avec notre sœur 17. Notre sœur 17. Pas quitté. Il faut que tu enlèves Mireille, je pense. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu es condamnée à rester avec nous pour l'amour de... Attends, je vais essayer de l'enlever. C'est pas grave, c'est pas grave. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, j'ai encore quelques minutes. D'accord. Alors, 17, je veux te laisser la parole car je veux que nous puissions également écouter ton témoignage qui pourra édifier des sœurs Bantou. Quand tu es prête, tu peux y aller. Ça y est, je suis là. D'accord. Vous avez dit quoi pendant mon absence? Veuillez m'excuser. Alors, Rien, on disait que c'était à ton tour. On disait, 17, on a envie d'écouter maintenant ton témoignage, tu vas pouvoir édifier les autres sœurs. Si Bien tu es sûr, prête, alors tu peux te voilà, lancer. je suis prête, c'est parti. On va Ok. essayer de faire. Voilà, donc moi c'est 17. Ça va faire 4, je pense 4 ans et demi ou 4 ans que j'ai quitté le christianisme. Donc moi, pareil, c'était un peu comme au Marilène. J'étais un peu j'étais déjà dans une famille, vu qu'en Colombie, c'est un pays très, très catholique. J'étais déjà un peu dans le catholicisme, mais bon, j'ai jamais été vraiment dedans. C'est juste qu'on croit en Dieu, mais ça s'arrête à là. Donc après, je suis venue en France, etc., etc. Je croyais juste en Dieu, mais sans plus, quoi. Donc moi, j'étais là, je faisais ma petite vie, mais je croyais en Dieu, mais sans plus que ça. Et après, justement, je suis tombée sur ma belle famille actuelle, que je connais depuis que je suis petite, du coup, qui justement, eux, m'ont introduit en fait un peu dans l'église. Et j'étais pas, en fait, quand je suis rentrée en fait dans le christianisme, vraiment, je voulais rentrer, en fait, je voulais juste, en fait, au fur et à mesure que je grandissais, en fait, je voulais juste me rapprocher du Créateur, mais pas forcément rentrer, en fait, dans un cadre ou un sous-titre. Moi, je les appelle les sous-titres. Parce que quand on me dit, oh, t'es évangéliste, on est dans une église évangéliste, pas Pentecôte, machin. Moi, je voulais pas trop au début entendre tout ça. Ça m'intéressait pas, en fait. Je voulais juste connaître le Créateur. Je voulais vraiment me rapprocher de lui. Et pour moi, ça m'a semblé en fait correct au début. Du coup, c'est pour ça que je suis allée vers le christianisme, ça me semblait correct. Donc voilà, je suis allée dedans et tout. Je trouvais ça pas mal, j'étais bien, j'étais à fond et tout. J'étais vraiment à fond. Sauf qu'en fait, justement, vu que j'étais à fond dedans, au fur et à mesure que je lisais en fait les Écritures, il y avait un truc qui me dérangeait. Je sais qu'il y a eu un moment là, vraiment, il y avait un truc qui me dérangeait, je me posais des questions, je suis arrivée, j'ai lu plusieurs fois, parce que du coup, moi, vu que je venais d'être dans l'église, on nous disait de pas trop lire l'Ancien Testament, parce que c'était difficile. Moi, je lisais pas l'Ancien Testament, je lisais que le Nouveau,
Mais du coup, en lisant le Nouveau Testament, j'ai quand même trouvé des trucs assez bizarres. Je sais que voilà, quand je suis arrivée dans le passage dans l'Apocalypse où on décrit Isaïa, Jésus en tant que sa couleur qui est noire en fait. Donc moi, je me suis dit, je commençais à me poser des questions sur ça. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Là, on nous dit que le Messie a une couleur. Et vu qu'on nous enseigne que non, faut juste croire, il n'y a pas de couleur, machin. Pour moi, je me suis dit, c'est bizarre. Donc moi, en toute confiance, voilà, je suis allée poser des questions à mon pasteur qui m'a dit, non, 17, c'est pas ça, c'est pas... faut juste croire, là, tu te poses trop de questions, on me disait. On me dit, faut croire, faut arrêter de se poser des questions et tout. Donc moi, je me dis, bon, peut-être c'est moi. Sauf qu'après, pareil, je me posais des questions sur la Trinité, des trucs comme ça. Hein. C'était un bon truc. Non, j'étais dans une église où il y avait vraiment que des whites. Hein. Il y avait vraiment que ça. Ok, d'accord. Voilà, il y avait que ça. Il y avait des noirs, hein, mais il y en avait plus. C'était vraiment des pasteurs blancs et tout. Donc, moi, je sais que quand je leur posais la question, on me disait 17, tu poses trop de questions, il faut juste croire. Le plus important, c'est avoir la foi, machin. Donc, moi, je sais que quand je posais la question sur la Trinité, même à mes proches, ils me disaient oui, tu sais, ça, c'est les mystères de Dieu. Ça, c'est faut juste croire. Sauf que moi, je dis non. Quand il s'agit de sa personne, il est important de savoir qui il est. Il ne va pas nous laisser dans le mystère comme ça. Je me disais, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, non, je veux bien qu'il y ait des mystères, c'est sûr qu'il y en a. Mais quand il s'agit du créateur, il ne peut pas avoir de mystère, sinon c'est compliqué. On peut se perdre comme ça. Donc, moi, je disais, non, c'est bizarre. Et à cette époque-là, en fait, moi, j'étais pas encore fiancée, mais en fait, j'étais dans la phase de discussion avec mon mari que j'ai rencontré du coup à l'église. En étant dans cette phase de discussion pour voir si on pouvait se marier, en fait. Et je sais qu'en fait, à ce moment-là, moi, je n'osais pas trop lui en parler parce que je me suis dit, il va penser que je suis folle. Et vu que voilà, tu étais dans l'église et tout, il faut être comme ça, quoi. Donc moi, j'avais peur de poser ce genre de questions. Mais je sais que lui, de son côté aussi, s'en posait en fait. Après, en fait, en fait, c'était incroyable. On s'est fait en fait un parcours tous les deux. Parce que c'est vrai que moi, je me suis dit, mais il y a des trucs qui ne vont pas. Sauf qu'à bout d'un moment, j'étais obligée de lui en parler parce que je ne savais pas à qui en parler. Vu que c'était avec lui que je parlais le plus, où j'étais en confiance et qu'on partageait vraiment tout, en fait, vu qu'on était vraiment dans ce partage pour savoir si on devait se marier. Il faut qu'on sache, en fait, pour qu'on se connaisse à 100% à peu près. Donc, bon, je lui ai dit, bon, je vais partager ça avec lui. Je sais que voilà, je peux compter sur lui. Je vais partager mes doutes avec lui. Je sais qu'il va me guider. Donc, je lui ai posé toutes les questions du monde. Je lui ai dit, mais tu trouves pas ça bizarre et tout? Puis là, il me dit, mais tu sais que moi aussi, là, en ce moment, je suis pas trop dedans, je comprends pas et tout. Et là, j'étais contente parce que c'est vrai que je me sentais seule, en fait. Je me sentais seule du fait que je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me pose toutes ces questions? Et en fait, je sais que quand j'en ai parlé avec mon mari, du coup, lui, on a commencé à faire des recherches ensemble. Et en fait, au fur et à mesure, on trouvait des choses. On s'est dit, mince, on s'est dit, là, il y a des trucs qui vont pas. Donc, c'est vrai que, par exemple, à l'église, on a arrêté de, par exemple, prendre la Sainte Seine, des trucs comme ça. D'ailleurs, j'imagine même pas ce qu'ils ont dû penser quand on a arrêté tous les deux de prendre la Sainte Seine. Hein. Mais bon, ils ont dû se faire des films. Mais bon, on a arrêté la Seine, on a vraiment... parce que j'ai fait ça un peu plus... J'ai vraiment vécu cette expérience aussi avec mon mari. Heureusement qu'il était là, sinon ça aurait été vraiment dur. Difficile. Et du coup, je sais que quand... il y a eu un moment, en fait, où je sais que je me rappellerai toute ma vie. Là, en fait, on allait à l'église vraiment parce qu'en fait, on avait aussi peur un peu du jugement. Mais on s'est dit, en fait, là, il y a trop de choses qui ne correspondent pas. On leur posait des questions, mais ils ne répondaient pas au pasteur, etc. Ils ne voulaient pas nous dire concrètement ce qui allait, en fait. Du coup, nous, ça ne nous convenait pas. Moi, mon cœur n'était plus dans l'église. Il y avait un truc qui me dérangeait. Tous les dimanches, quand j'allais là-bas, j'étais pas bien. J'arrivais pas à me concentrer. Je pensais à d'autres choses. C'était pas possible. Mon cœur n'était pas. Mon mari, c'était pareil. Et du coup, au bout d'un moment, il y a eu un dimanche comme ça. Parce que lui, du coup, il habitait à côté de chez moi. Moi, j'habitais encore chez mes parents. Et en fait, lui, il habitait juste à côté de chez moi. Et tous les dimanches, il venait me chercher, en fait, pour qu'on aille ensemble au culte. Et en fait, je sais qu'il y a eu ce dimanche-là où on allait ensemble. Et vraiment, on était devant l'église. On s'est arrêté devant l'église. On s'est regardé. Et on a dit, on va pas y aller. Jamais on a remis les pieds dans cette église. On a dit, on n'y retourne plus. Et du coup, au lieu de ça, les dimanches, en fait, vu qu'on savait pas trop par où commencer, on se voyait tous les deux au lieu du culte. On se voyait un peu de partout et puis on faisait des
recherche ensemble. Voilà. D'accord. Donc, donc voilà. Et veuillez m'excuser, je reviens juste 5 secondes parce qu'il y a bébé qui est en train de pleurer dans Il la n'y a pas de chambre. problème. Je reviens. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est beau ce témoignage-là parce que Ouais, bah oui. c'est vraiment Mais tu vois, important. c'est toujours pareil où tu te dis, quand tu commences à te poser les questions et que le pasteur ne peut pas y répondre. Voilà. Ouais, c'est ça. toujours comme ça.